Pour continuer le lien entre les couleurs et le cerveau, en fait le cerveau se décompose en plusieurs parties. Le cerveau limbique, c'est celui qui naît le premier, qui se fabrique dans le fœtus et qui est ensuite la bibliothèque de ce que nous sommes, réellement, et tout au long de la vie. Donc les couleurs, au départ, chez un bébé, jusqu'à 2-3 ans, en fait, on va dire, elles sont là à 100%. Voilà, le bébé n'a aucune limite, aucune croyance, dont il se lâche partout, il a ses couleurs à pouvoir exploiter à 100%, et ce n'est qu'après, avec le développement du cerveau, dans sa partie archaïque reptilienne et dans sa partie corticale, ce qu'on appelle aujourd'hui le néocortex, qu'ensuite on va bouger les choses en fonction de l'éducation qu'on aura reçue, de l'image qu'on se fera de l'extérieur à chez nous, de l'école ensuite et de toute la formation qu'on va avoir. C'est nous qui allons garder certaines couleurs hautes, qui allons en réfréner d'autres, au travers de quoi? De nos expériences de vie. Donc tout ce qui va être expérience réussie, je vais le prendre comme une bonne croyance sur laquelle je vais m'appuyer pour continuer, et tout ce qui sera peut-être expérience échouée, je vais dire ah non, ça c'est pas pour moi, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait monter ou baisser nos couleurs. Voilà, donc ça veut dire que les couleurs que l'on a au fond de soi, et on appelle ça pour William Marston le style naturel, ce que je suis vraiment au fond de moi, c'est très dur à bouger. Voilà, c'est le caractère profond, on peut l'améliorer, la sagesse de la vie va éroder un petit peu les excès, mais si je suis jaune et rouge, je me lèverai toute ma vie, tous les matins, jaune et rouge, ou bleu-vert, ou rouge et bleu, ou vert et jaune. Voilà, il y a ce qu'on est au fond de nous, c'est le style naturel, et c'est complètement inconscient. Ensuite, il y a l'image qu'on veut montrer aux autres, ça s'appelle l'adaptabilité, et c'est ce qu'il faut travailler pour progresser avec les couleurs. Et on parle de flexibilité, aujourd'hui en entreprise on parle d'agilité en entreprise, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter au changement. C'est grâce à cette adaptabilité que je fais bouger au quotidien mes couleurs pour tenter de m'adapter aux différents contextes de ma vie, et qui bougent même de mois en mois ou d'année en année. Donc c'est pour ça que la flexibilité des couleurs est quelque chose d'important, mais je ne pourrais travailler sur moi, puisqu'on a vu le poids de cet inconscient. L'inconscient est 200 millions fois plus puissant que le conscient. Donc ce n'est qu'en travaillant sur moi que je peux prendre conscience de ce sur quoi je veux travailler afin de le modifier. Voilà, et repérer dans ma vie, dans les couleurs qui sont les miennes, quels sont les avantages et les inconvénients au quotidien d'être comme ça, et qu'est-ce qui peut me manquer dans les couleurs que j'ai plutôt basses, et travailler justement pour gagner ce qui me manque, pour être plus performant tous les jours. Donc la partie la plus subtile de ce cerveau, c'est le cortex préfrontal, le globe qui enserre tout notre cerveau, et sa partie la plus importante, c'est le cortex préfrontal, c'est cette partie-là qui sait en permanence au quotidien nous dire inconsciemment ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc l'adaptabilité des couleurs, c'est justement de prendre conscience, comme je prends conscience de mes émotions, afin qu'elles ne me transportent pas dans des états seconds où je serai bien sûr non performant, non heureux, et où peut-être où j'affecterai aussi les autres, alors que l'outil des couleurs c'est fait pour améliorer le relationnel. Donc il faut que j'écoute plus souvent ce cortex, ce néocortex préfrontal, et c'est lui qui va me signaler quand il y a distorsion, dissonance entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre. Et justement, grâce à cette écoute, c'est ce qu'on appelle l'intuition aussi, grâce à cette écoute, je vais pouvoir modifier en moi et dans mes couleurs, aller appeler la couleur qui va être la plus appropriée à régler la situation, lorsque mon cerveau, mon intuition me dit qu'attention, la situation, là, ça se répète pas bon, ou la personne ne le vit pas bien, ou moi je commence à mal le vivre face à cette personne. Voilà, quelle couleur faut-il que j'appelle pour mieux me sortir de cette situation-là. Voilà. Donc dans la façon dont Marston nous demande d'utiliser cet outil, c'est non plus de traiter l'autre comme je me traiterais moi-même, ce qui est déjà pas mal, mais c'est de traiter l'autre comme il a vraiment besoin d'être traité, c'est-à-dire quelle couleur va le mieux satisfaire l'autre pour résoudre la situation, et pas forcément quelle couleur me plaît le plus à moi, de façon à inconsciemment l'imposer aux autres. Voilà. Le but de cet outil, c'est de prendre conscience le plus souvent possible pour avoir la plupart du temps un comportement plus approprié dans tout ce que je fais. C'est vrai que le cerveau, malheureusement, ni l'école, ni l'université, ni l'entreprise ne nous donnent un mode d'emploi. Donc grâce à cet outil des couleurs, grâce à William Marston, on peut commencer à, après avoir fait un test que vous verrez certainement en suivant, on peut commencer à avoir un petit mode d'emploi en fonction de ses couleurs, ses émotions, son rapport à l'autre. Voilà, ça va prendre forme à vos yeux.